Ce sont tous les secteurs d'activité qui sont impactés par la pandémie du COVID-19. Ce soir, nous nous intéressons à la situation au niveau des transports où les acteurs sont à plus d'1 mois et demi sans activité. La situation devient intenable pour eux, d'où ce cri de cœur lancé au gouvernement pour la reprise de leur activité. C'est l'effet de la maladie à coronavirus. Plus rien ne va dans ce secteur. Toutes les activités sont à l'arrêt et c'est un coup dur pour les employeurs et employés qui sont aujourd'hui au chômage forcé. C'est un grand problème que le secteur du transport voyageurs traverse aujourd'hui. Et nous avons estimé plus de 3800, près de 3800 voyages par jour effectués par tous ces beaux mondes du transport, d'où une recette journalière est estimée à plus de 667 millions de francs CFA. À côté de ces acteurs clés, il y a un beau monde qui tire aussi le diable par la queue. Les petits commerces aux alentours des gares routières sont grippés par les effets induits du coronavirus. Ça marche pas, mon ami. C'est pas bon. Si on va rien. Si l'homme ne mange pas, il va mourir. Il y a le coronavirus, mais on va mourir aussi. C'est pas bon. Premièrement, on a beaucoup de crédits. Si on n'est pas remis, on ne va plus nous donner. Parce qu'on prend ça en crédit pour vendre. Donc, on ne sait pas comment faire. Respect des mesures restrictives du gouvernement, oui, mais un homme qui a faim n'a point d'oreille laisse entendre ces hommes et femmes qui tirent de ce secteur économique leur pitance quotidienne. Ils n'en peuvent plus et appellent le gouvernement à se pencher sur leur situation. Nous portons déjà des cache-nez. Nous sommes prêts aujourd'hui à respecter les conditions qui nous seront imposées. Que le gouvernement ouvre les gares. Vous voyez, les commerçants sont en train de manifester sur les voies. Nous, on prend les camions, on bloque la route, tout est barré. Et un coup seulement, tout est gâté. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on suit les règlements, ce que l'État a demandé. Donc nous aussi, ils n'ont qu'à nous aider. Vraiment, les chauffeurs sont dans la souffrance. Aider nos patrons, ils vont nous aider. Patience, encore de la patience, c'est le message des responsables de la fêtière des transporteurs routiers du Burkina qui jouent la carte de l'apaisement. Ils sont allés à la rencontre de leurs membres pour prêcher la discipline. C'est le président qui nous fait sortir pour pouvoir essayer de calmer nos gens. Ceux qui sortent, qui font le bruit là, nos gens là sont plus purs que eux. Mais maintenant, il faut quelqu'un, et c'est lui-là, qu'ils peuvent quand même les calmer pour qu'ils comprennent que ce que l'État fait n'est pas mauvais. Depuis le 2 avril, nous avons demandé au gouvernement de nous autoriser à reprendre. C'est notre survie qui compte. Au-delà des entreprises, il y a nos familles qui en pâtissent. Un seul véhicule minimum peut gérer entre 10 et 15 personnes de la famille. Si le souffert est majeur, en général, c'est une perte de famille. La levée de la décision gouvernementale relative à la suspension du transport voyageur avec des conditions qui pourraient être acceptées par tous, c'est la doléance des transporteurs routiers du Burkina. Ces acteurs économiques scrutent chaque jour l'horizon dans l'espoir de sortir de cette situation de précarité.